Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. La Bible nous dit que dans la présence de Dieu, Dieu nous communique sa joie pour que nous puissions être forts. Amen. La Bible nous dit que c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen. Et je veux vraiment bénir Dieu pour tous les moments qu'on peut passer dans sa présence. Hier encore, nous avons passé des bons moments dans sa présence. Frère Didier peut venir, il peut témoigner de ce que nous avons pu vivre encore dans la présence de Dieu. Viens, frère, que tu puisses témoigner et rendre gloire à Dieu de ce que nous avons pu vivre encore hier. C'est vrai qu'hier on a passé, contrairement, j'ai été très surpris en fait, et vraiment bénir le Seigneur pour ça, de ce qu'on a expérimenté hier dans la présence de Dieu à KS. Je vois vraiment la main de Dieu là-bas particulièrement, il y avait une forte présence du Seigneur. Et je sais qu'à un moment donné, dans la louange, l'adoration, il y a eu un feu. Vraiment un feu, je me suis dit, c'est pas possible. L'onction, je connais, on la vit ici, il y a une présence de Dieu ici et là-bas. Mon sentiment, je crois que c'est vraiment cette pensée que Dieu me met à cœur. Je crois que le Seigneur est vraiment en train de préparer, malgré l'adversité. Malgré le fait où parfois on se dit on n'est pas tellement nombreux, tout ça, mais je crois vraiment de fond du cœur que cette assemblée, il y a une bénédiction, on va rester dans l'humilité, dans les combats, dans la victoire, se saisir des victoires que Dieu va nous accorder, et je crois vraiment, c'est cette pensée que j'avais vraiment au début quand j'ai rencontré Walid, Christelle, je veux vraiment vous bénir ce lieu parce que je crois qu'il va se passer quelque chose. Amen. Le Seigneur va vraiment ouvrir les portes et je suis vraiment ému quand je parle de cette présence de Dieu qui était particulièrement forte hier soir. En tout cas, moi je l'ai ressenti à un moment donné, c'était comme si les flammes du Saint-Esprit vraiment me visitaient, vraiment, et je me suis dit, bon, Seigneur, si tu continues, je vais tomber par terre parce que quand le Seigneur commence à souffler, c'est des moments que j'ai expérimentés à d'autres périodes de ma vie. Mais je suis quelqu'un de sensible déjà de nature, mais je suis vraiment dans la joie parce que je vois ces gens qui viennent avec toutes sortes de souffrances, comme on a tous de blessures dans la vie, et avec tous le passé qu'on a, aussi différent soit-il. Mais je vois vraiment une œuvre du Père Céleste pour chacun d'entre nous. Et cette richesse de compassion du Père éternel, cette gloire, cette présence qu'il veut manifester. Et je vois ce Dieu glorieux qui n'est pas venu pour juger le monde, pour condamner, mais vraiment pour nous arracher des ténèbres, pour nous amener à son admirable lumière, mais vraiment aussi pour vraiment nous opérer selon sa sagesse, sa gloire, ce qu'il sait de nous, que vraiment les chaînes tombent. Et je vois que dans nos vies, les chaînes tombent. Tous ceux qui sont disciples de cette assemblée, disciples de Jésus, et qui marchons avec cette chance, ce privilège d'avoir le pasteur Walid avec nous. Je sais que je n'aime pas tartiner, mais je crois que c'est vraiment une bénédiction, et que vraiment, je voudrais vraiment qu'ensemble nous puissions bénir cette assemblée, bénir les serviteurs, et je suis heureux, je suis vraiment dans la joie, je suis vraiment dans une vraie joie qui vient du ciel, qui vient du Seigneur. Parce que moi qui suis un peu feignant par nature, prier, aller aux réunions et tout, ça a été très difficile pour moi, mais je réalise qu'être fidèle à l'Assemblée, et là maintenant, dimanche, hier, aujourd'hui, c'est vrai que physiquement je suis un peu fatigué, mais bon, je me suis couché tard cette nuit, mais que quand on passe du temps dans la présence de Dieu, plus tu t'approches du Seigneur, plus tu rentres dans cette démarche d'humilité, tu t'approches devant le trône de Dieu, comme nous dit la parole, si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, je l'exercerai les cieux. Et c'est dans cette assemblée que je suis en train d'expérimenter, jour après jour, l'importance de connaître le Saint-Esprit, l'importance de cette communion avec ce consolateur précieux qui vraiment nous visite chaque fois. Et encore ce soir, dans la présence de Dieu, je pensais à ma famille. Bon, chacun a des pensées, parce qu'il s'est encore passé des choses, mais je veux vraiment être dans la confiance. Dans la confiance. Ne pas agir selon la chair. Ce qui m'a parlé ce soir dans la louange que Walid a amené, de ne pas chercher à résoudre nos problèmes avec notre chair, avec nos sentiments,
avec nos raisonnements, parce que sinon ça va être la catastrophe. Donc je parle pour chacun de nos problèmes, ce qu'il y a dans nos familles, mais apprendre vraiment à se tourner vers Jésus. Et le Seigneur, là, toi tu es roi, et nous sommes enfants de roi. Et maintenant, allons tous ensemble de l'avant, soyons des vainqueurs, parce que le sang de Jésus-Christ nous a lavés, nous a purifiés. Il a vaincu la mort, il a vaincu le monde. Et je parle, quand je commence à parler, parfois c'est vraiment ce que je voulais partager hier soir, ce sentiment où je suis parti de Mulhouse, enfin de Kems plus précisément. J'ai vraiment été rempli du Saint-Esprit. Vraiment été rempli du Saint-Esprit. Et il y avait des frères très jeunes dans la foi, qui démarrent leur vie chrétienne et tout. Et le Seigneur est vraiment notre berger. Avant que Dieu vous bénisse et que vous puissiez écouter le message. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, Dieu a des rendez-vous avec vous à des moments où des fois on ne s'y attend pas. Des fois tu peux venir tout le temps à l'église, il y a des moments où tu vis des choses, mais il y a des moments où Dieu a des rendez-vous spéciaux avec toi. Amen. Mais vu que tu ne sais jamais quand il est là, sois toujours présent ces rendez-vous. Amen. À un moment ou à un autre, Dieu va déverser quelque chose de fort sur ta vie. Amen. Il a dit à l'église primitive, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que pendant que l'église primitive est restée à la chambre haute à prier, peut-être que dans ce groupe, il y a des gens qui sont partis. Se dire, ah, ces gens, ils sont fous, qu'est-ce qu'on va rester dans un endroit pour attendre d'être bénis de Dieu. Mais la Bible nous a montré que le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient présents, la Bible nous dit, le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tous remplis. Vraiment, je bénis Dieu pour toutes les choses. Je suis content aussi de voir notre frère Herman qui est là. Amen. Vous savez, Dieu il fait rien pour rien. Si lui il est là aujourd'hui, peut-être lui ne le sait pas. Mais il y avait quelque chose que j'avais, que je parlais avec Dieu. Je m'ai téléphoné, je crois, dimanche soir. Il m'a téléphoné. Vous savez, avant qu'il me téléphone, il m'a téléphoné à 2h ou 3h le matin. Et avant qu'il m'appelle, la nuit, le soir avant de me coucher, j'étais en train de regarder un petit peu sur Internet et je regardais l'université. Et j'avais trouvé sur Internet qu'il y avait un truc dans l'université où des jeunes chrétiens des universités se réunissaient. J'ai vu ça la veille. Et pendant que je voyais ça, je dis, Seigneur, c'est vrai, ce serait une opportunité de pouvoir prêcher à ces jeunes. De pouvoir parler, interpeller ces jeunes étudiants pour que ces étudiants deviennent maintenant des flammes de feu pour pouvoir embraser leur secteur. Je dis, mais je ne sais pas moi comment arriver, comment parvenir jusqu'à ça. Il y avait un numéro de téléphone, je n'ai pas téléphoné, mais je dis à Dieu, Seigneur, je te me sens entre tes mains, c'est toi qui conduis. Amen. Et j'ai plus pensé à ça. Et le matin, à 2h30, 3h, le téléphone sonne. C'est pas tout le temps que le téléphone sonne à cette heure-ci. Alors au début, je n'ai pas répondu parce que j'étais en train de dormir. Et après, le téléphone ressonne parce qu'il y a un message. Et c'était le frère Herman qui m'a laissé un message. Et il m'a dit dans le message qu'il était étudiant. Et au début, j'étais un peu endormi. Alors je me suis réveillé. J'ai réfléchi. Je dis, bon, je vais lui téléphoner dans la journée. Mais vu que la veille, j'ai pensé à cela. Et que lui, j'ai entendu dans le message qu'il est étudiant, j'ai dit, bon, je pense pas qu'il dort encore. Il dit, je vais lui téléphoner à cette heure-ci. Et je vais prier avec lui au téléphone et on va voir comment Dieu fait les choses. Amen. Et aujourd'hui, il est là avec nous. Amen. C'est pour cela que je sais qu'il n'est pas là par hasard. Amen. Amen. Je sais qu'il y a quelque chose à faire avec tous ces jeunes dans les universités. Amen. Et je crois vraiment en la jeunesse. Je crois que Dieu veut faire quelque chose avec la jeunesse. Amen. Amen. Je crois aussi à la vieillesse, mais je crois aussi à la jeunesse. La Bible nous dit, jeunes et vieux vont se réjouir ensemble. Amen. Amen. Jeunes et vieux vont se réjouir ensemble. Maintenant, on va passer au temps de la parole, on va prier pour la parole. Amen. Merci.
Merci Père de gloire pour ta grâce, Seigneur, ta présence, ton amour. Seigneur, tu as dit ta parole, voici le ciel, la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant nous vivons un temps de grâce, un temps où ensemble, communiquer avec le ciel, tu vas libérer ta parole maintenant sur nos vies, pour que nous puissions comprendre et saisir les mystères que tu veux venir nous révéler. Seigneur, je veux réellement te bénir, et je veux réellement t'exalter et te rendre la gloire. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Saint-Esprit que tu accompagnes cette parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er. Et vous allez voir un message ce soir qui va vous booster. Un message qui va vous fortifier. Un message qui va vous encourager. Éphésiens 1er. Et nous allons commencer au verset 3. Éphésiens 1, verset 3. La Bible nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment en nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître dans le verset 9 le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunis sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon les plans de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'Évangile, de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Amen. Nous allons parler de quelque chose de particulier aujourd'hui. Nous allons parler de la bénédiction de Dieu pour nos propres vies. Amen. Combien veulent être bénis ce soir? Combien soupirent à la bénédiction? Alors pour que cette bénédiction puisse s'accomplir pleinement dans ta vie, le Seigneur a laissé des règles pour que nous puissions les suivre. Et regardez ce que l'apôtre Paul dira dans l'église d'Éphésiens au 1er verset. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Dieu ne nous bénit pas maintenant. Dieu ne nous bénit pas demain. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a déjà bénis dans les lieux spirituels. Amen. Amen. La bénédiction pour ta propre vie ne date pas pour aujourd'hui, ne date pas pour demain, mais la Bible nous dit que Dieu nous a déjà bénis et que cette bénédiction se situe dans les lieux célestes. Amen. Donc maintenant, la plus grande difficulté pour le croyant, c'est que cette bénédiction qui est maintenant déposée dans les lieux célestes dès la fondation du monde, puisse descendre dans nos vies de tous les jours, dans notre corps de tous les jours, dans nos actions de tous les jours, pour que cette bénédiction se manifeste. Amen. C'est ça la particularité et la dureté que les croyants ils ont.
Nous savons que Dieu nous exauce. Nous savons que Dieu exauce toutes nos prières. Mais maintenant, pour voir l'exaucement sur la terre, là, ça c'est notre règle. Et la Bible nous dit que cette règle s'appelle la foi. Amen. La foi. Donc pour que nous puissions saisir, nous allons aller pas à pas ce soir pour que nous puissions saisir comment la bénédiction qui est dans les lieux célestes puisse être libérée sur la terre pour nos vies de tous les jours. Amen. Donc de la même manière qu'il y a 3 cieux, de la même manière, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et de la même manière qu'il y a 3 ciels, qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toi-même, tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Le corps, c'est la matière extérieure avec laquelle tu peux être en contact avec tout le monde matériel. L'âme, c'est la sphère de tes pensées, la sphère de tes émotions. Et ton esprit, c'est la qualité, la caractéristique qui un jour va retourner à Dieu. Et c'est par ton esprit que tu peux entrer en contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit que ton esprit, quand tu as été régénéré en Christ, est assis dans les lieux célestes avec Christ dans sa gloire. C'est là où des fois nous louons et la connexion entre notre esprit et le Saint-Esprit. Et vient maintenant sur nos âmes, sur la sphère de nos pensées, sur la sphère de nos émotions et se manifeste même sur le corps. C'est ce que nous vivons quand nous louons et adorons Dieu. C'est cette présence où les gens disent « Ah, j'ai les poils qui s'hérissent, maintenant je sens le feu, je sens quelque chose qui se passe au niveau de mon corps, je sens une action spirituelle qui agit à travers mon corps. » Ça, c'est la dimension dans laquelle maintenant les 3 sont un. Amen. Comme le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu sont un. Ainsi maintenant, quand nous sommes à un niveau d'adoration élevé, les 3, notre corps, notre âme, notre esprit, font un. Et c'est ça le moment qu'on appelle le moment de gloire, le moment où nous sommes dans la paix, le moment où nous sommes dans la présence de Dieu. Mais maintenant, alors que nous allons continuer dans la vie, nous allons voir que tous les jours, alors que nous pouvons passer par différentes situations, nous voyons que les 3 ne sont pas toujours unis. La Bible nous dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et quand nous allons aller, tout en allant de nos vies, nous voyons que maintenant, la sphère de nos émotions, la sphère de notre âme, la sphère de nos pensées n'est pas toujours en accord avec notre corps et n'est pas toujours en accord avec l'esprit. Est-ce que vous saisissez? Donc si on a bien compris, d'abord je vous explique les choses comme ça, on va décomposer les étapes. Comme ça, en décomposant les étapes, vous allez comprendre comment vous saisir de l'invisible, de la dimension céleste. Amen. Amen. Nous vivons tous en 3D, mais maintenant il y a une 4e dimension. La dimension dans laquelle nous pouvons obtenir les bénédictions de Dieu par la foi. Alors si nous avons bien compris, notre esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes, et là où est notre esprit, là est la bénédiction totale. Parce que Dieu a déposé dès la fondation du monde toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toi sur toute la terre. Est-ce que vous saisissez? Mais maintenant, ton corps a besoin de ces bénédictions pour pouvoir avancer. Et maintenant, tu vas voir que le combat qui va se produire dans ta vie, c'est le combat au niveau de la sphère de ton âme, au niveau de la sphère de tes émotions, au niveau de la sphère de tes pensées, parce que c'est souvent cela qui nous bloque pour nous saisir de l'invisible. Alors que tu es en train de dire, Seigneur, je veux croire, ta pensée te dit, est-ce que Dieu existe réellement? Et est-ce que Dieu a réellement écouté ma prière? Est-ce que ma prière est réellement exaucée? C'est ce manque de confiance qui fait que les gens se font maître sur maître au lieu d'être soumis dans les autorités locales que Dieu leur donne. Pour être bénis, les gens se cherchent pasteur sur pasteur, homme de Dieu sur homme de Dieu, pour essayer de chercher des réponses qu'ils peuvent trouver dans la prière.
Amen. Dieu, quand il te place dans un endroit, il a placé les hommes de Dieu à des endroits pour pouvoir te bénir. Pour que tu puisses entrer dans le canal de bénédiction. Amen. Maintenant, c'est à toi de maintenant prendre maintenant les pensées qui t'amènent toujours dans le négatif, dans le pessimiste, pour maintenant les amener dans le côté de la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Je ramène toutes mes pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Amen. On a vu ça ces derniers temps. On a beaucoup parlé, j'ai expliqué la sanctification. Ces deux dimanches et lundi, j'ai prêché sur la purification, comment nous pouvons être purifiés, comment nous pouvons devenir des vases d'honneur, comment nous pouvons être utilisés par Dieu en devenant un vase d'honneur. Mais maintenant, nous allons aller plus loin pour que les bénédictions spirituelles puissent être libérées. Amen. Je ne prêche pas une doctrine de pensée positive. Mais la pensée négative, si nous regardons bien, la pensée négative amène toujours l'homme dans une dimension de pessimiste. Et si nous regardons un petit peu la France, bien qu'en France nous avons tout, nous voyons un peuple qui est alimenté par une pensée négative et pessimiste. Il y a quelque chose sur le peuple en France, je ne sais pas si c'est dû à la guerre, ou je ne sais pas c'est dû à quoi, mais nous voyons dans cette nation un peuple qui est pris d'une pensée totalement négative, totalement pessimiste. Regardez seulement les informations. Regardez seulement toutes les informations qu'on veut nous donner par la presse. C'est rare qu'on nous donne des bonnes nouvelles. C'est rare qu'on nous annonce des bonnes choses. On nous annonce que des choses négatives, et négatives, et négatives, pour amener la peur, pour amener les gens dans une pensée de pessimiste, et le pays de France est pris dans une spirale qui est en train de l'amener dans une destruction à cause de la pensée. Il n'y a plus d'espoir. Quand on entend les politiciens, quand on entend toutes les personnes, on dirait qu'il n'y a plus d'espoir pour notre nation. Mais j'aimerais te dire, la Bible nous demande à nous de ne pas se soumettre à la pensée de ce siècle, mais de nous soumettre à la pensée de Dieu. C'est ça qui amène un échec terrible des fois dans notre pays. C'est ça qui amène un échec terrible dans notre nation et même sur les habitants. Est-ce que vous saisissez? La pensée pessimiste va tellement loin qu'avant d'avoir commencé quelque chose, il pense déjà que cette chose va être détruite. Vous pouvez regarder au niveau des choses, on nous parle des fois du mariage, on nous parle de toutes sortes de choses, et les gens à peine se marient, ils pensent déjà au divorce. On leur met déjà des pensées de destruction qui amènent le diable à travailler dans toute son aise parce que la pensée de l'homme est tellement détournée que lui il dit, avec une pensée comme ça, je peux les détruire facilement. C'est ça qui détruit des fois les croyants. Les croyants viennent avec ces mêmes pensées, ces mêmes raisonnements. Ils adorent Dieu avec leur bouche, mais leur âme est éloignée de Dieu. La Bible nous dit que Ésaü avait le mépris des choses de Dieu, pas dans sa bouche, mais dans son cœur. Et à cause de cela, il a vendu le droit d'aînesse. Il a vendu la bénédiction qui lui était prédestinée. Et quand il a voulu, après, avoir la bénédiction de son père, bien qu'il eût pleuré avec larmes, cette bénédiction n'a pas été possible. Est-ce que vous savez? Et la Bible nous demande, l'apôtre Paul à un moment nous dira de ne pas être comme Ésaü, qui a méprisé, qui a abandonné les choses que Dieu a voulu pour lui, et que même après, quand il a voulu être béni, il n'a pas pu. Dieu ne veut pas que nous ayons cette mentalité, mais Dieu veut que nous soyons des hommes, que ça va bien, que ça va mal.
Seigneur, nous voulons être des hommes à la pensée positive. Nous voulons être des hommes qui savons que ta parole nous dit que même si mon juste tombe, l'Éternel le relève. Que même il y a des difficultés, toi tu seras toujours là. Et toi tu vas nous relever. Tu as destiné quelque chose dans ma vie. Tu as destiné quelque chose dès la fondation du monde pour moi. Alors je déclare maintenant à mon âme, écoute bien mon âme, tu as intérêt d'entendre, parce que la parole de Dieu me dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen. Voilà la dimension de la foi. La Bible nous dit que la foi, c'est quoi? C'est de croire dans notre cœur et de confesser de notre bouche. On reparle encore de la dimension des émotions. La dimension maintenant qui nous amène, qui libère la bénédiction divine du haut du ciel sur la terre à nous qui sommes ici présents. Amen. C'est pour cela qu'à un moment Jésus a dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent tous les maux de la vie. Amen. Veille sur ton cœur. Et jour après jour, Moïse a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, ne t'en détourne pas. Il a dit, et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras et que tu réussiras. Amen. Nous voulons réussir. Nous voulons aller de l'avant. Mais n'allons pas simplement de l'avant avec nos propres raisonnements, nos propres pensées. Mais disons, Seigneur, je vais de l'avant en me saisissant des bénédictions spirituelles que tu as prévues pour moi, qui sont restées dans les lieux célestes. Je viens m'en saisir maintenant par la foi pour que ces bénédictions maintenant se manifestent dans mon âme et dans mon corps. Amen. Ensuite, il continuera. En lui, dans le verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Amen. Il a dit que nous soyons saints et sans défaut. Pourquoi l'apôtre Paul nous parle déjà de ça? On va voir les versets un après l'autre. Il nous dit saint et sans défaut. Par où l'ennemi veut déjà nous détruire. Maintenant, je vais vous parler clairement pour que vous allez comprendre. Combien de fois tu t'es regardé dans la glace? Tu t'es bien regardé, le corps entier. Combien de fois t'es-tu trouvé sans défaut? Combien de fois as-tu dit, toi-même tu as dit de ta bouche, je suis sans défaut. Si tu regardes, tu vois déjà que le premier combat il est là. La Bible nous dit que nous soyons saints et sans défaut. Dieu nous voit de la manière sainte et sans défaut. Donc si dans ton esprit il n'y a aucun défaut, pour que maintenant cette perfection qui se trouve dans le spirituel descende sur ta vie, il faut que ton âme en soit convaincue. Pour que ton corps soit maintenant dans la paix, soit réconcilié avec l'âme et l'esprit, il faut que dans ton âme, ça soit convaincu. Et le siège des émotions a déjà été détruit par tous les films d'Hollywood. Est-ce que vous saisissez? Toutes les choses qu'on nous montre à la télévision a impacté ton âme, alors que si tu n'aurais pas vu toutes ces choses, toutes les filles qui sont dessinées comme ça, les hommes qui sont comme ça, qui marchent avec des gros bras, si tu n'aurais pas vu tout ça à la télé, tu pourrais te regarder, tu pourrais dire, je suis sans défaut. Mais avec ce que tu as tout vu dans la télé, tu te regardes et tu dis, ah, j'ai plein de défauts. Alors que Dieu dit, moi quand je te regarde, je te vois sans défaut. Ça c'est le premier vecteur de la bénédiction. Amen. Pourquoi? Parce que quand, dans ton âme, dans la sphère des émotions, on ne dit pas qu'on ne doit pas faire de sport, on ne dit pas qu'on ne doit pas s'entretenir. Mais quand tu commences à croire à l'intérieur de ton âme que tu n'as pas de défaut, c'est à ce moment-là que tu commences à t'aimer. Amen.
C'est à ce moment-là que tu commences à t'aimer et tu commences à te valoriser et ton corps maintenant entre maintenant dans une dimension de paix. Pas dans une dimension de compétition avec les personnages que tu as vus à la télévision, pas dans une dimension de compétition avec ton voisin, parce que lui il est comme ça, lui il est taillé en V, l'autre il est taillé comme un mannequin. Ça c'est de la compétition qui déjà ne laisse pas ton corps tranquille. Est-ce que vous y êtes? La première des dimensions de la bénédiction, la Bible nous dit, le châtiment qui nous était destiné est tombé sur nous, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dieu veut que dans ton âme, tu puisses saisir que tu n'as pas de défaut. Pour ton corps puisse croire à la guérison divine, et que la guérison divine puisse aussi se manifester dans ton corps. Amen. Amen. Quand ton corps commence à être en paix maintenant, avec ton âme et avec ton esprit, le Saint-Esprit maintenant libère les bénédictions de guérison qui ont été dans les lieux célestes pour toi. Ça, c'est la première étape de la bénédiction. Amen. Maintenant, on va continuer plus loin. Regardez. Dans son amour, dans le verset 5, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. La Bible nous dit qu'il nous a prédestinés à l'adoption. Et c'est pas l'esprit d'adoption qu'on peut dire, la Bible nous dit Abba, Père. Qu'on peut appeler Dieu Papa. On ne dit plus maintenant Seigneur Jésus. Au début, on disait Seigneur Jésus. Maintenant qu'il y a une dimension dans laquelle notre corps, notre âme, notre esprit deviennent un, et le Saint-Esprit qui est avec notre esprit deviennent un, ce qu'on appelle la quatrième dimension. Le Saint-Esprit maintenant va commencer à libérer une grâce dans ta vie dans laquelle tu pourras appeler Dieu Papa. Amen. Ce qu'on appelle l'esprit d'adoption, par lequel nous pouvons dire à Dieu Père. Tu peux le dire avec tes mots, mais si dans ton âme, dans la sphère de tes émotions, tu ne le crois pas, alors tu dis des mots dans le vent. Amen. Mais il y a un moment où dans tes pensées, dans tes émotions, tu sais que la deuxième phase de la bénédiction, c'est la phase dans laquelle d'adoption, dans laquelle le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Mais tant que notre âme et notre corps ne font pas un avec notre esprit, ce témoignage est loin. Amen. Ce témoignage est loin. Et c'est pour cela que même des fois certains croyants disent, mais est-ce que Dieu est vraiment mon Père? Est-ce que Dieu est vraiment là pour moi? Jésus lui-même sur la croix, à un moment donné, perdu le fil, parce que la douleur du corps était tellement terrible que l'amertume de l'âme a voulu venir. Et il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à un moment, il s'est retourné, il a dit, non Seigneur, je ne veux pas laisser cette amertume remplir mon âme, mais je veux te bénir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, et je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Et là on voit, à ce moment-là, alors que le Christ dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, que maintenant, alors que le Père prend l'esprit de Jésus et le ramène vers lui, la Bible nous dit, le corps est tombé mort. Est-ce que vous savez? Il n'y avait plus d'alliance entre les trois, le corps est tombé mort. Et c'est là où Jésus est mort, et la Bible nous dit, à ce moment-là, quelque chose de symbolique s'est passé dans le temple. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré du haut en bas. Et le Seigneur était en train de montrer par cela la coalition, l'alliance qu'il y avait entre l'âme et l'esprit dès la fondation du monde, alors que Dieu a créé l'homme. Que cette coalition entre l'âme
et l'esprit, cette alliance, s'est brisée à cause du péché. Le Seigneur est en train de montrer maintenant il y a une capacité que l'âme et l'esprit puissent dans le nouveau devenir un à cause de l'alliance de Jésus-Christ. Amen. Ça c'est une révélation. Amen. La capacité maintenant de l'âme et de l'esprit de l'homme pouvait de nouveau être unis à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que souvent le diable utilise les paroles. Pourquoi? Parce que des paroles peuvent vite nous dégoûter, des paroles peuvent vite mettre en nous le mépris, des paroles peuvent vite mettre en nous la peur, l'angoisse, l'insécurité, toutes sortes de choses. Pourquoi? Pour nous empêcher que notre âme soit en alliance avec notre esprit et que nous puissions bénéficier des bénédictions de Dieu. C'est pour ça que je vais doucement avec vous, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Amen. Donc voilà la deuxième dimension. La dimension de l'adoption. Amen. Nous avons vu la première dimension. La dimension de la guérison. Dans laquelle le corps maintenant commence à être réconcilié avec l'âme et l'esprit. Pour pouvoir bénéficier maintenant où le corps peut se reposer tranquillement. Maintenant, nous voyons la deuxième dimension. Ça, c'est une dimension de l'âme qui amène une sécurité au sein même des pensées, au sein même des émotions, parce que quand on sait qu'on a un Père qui s'occupe de nous, alors maintenant on est sécurisé. Jusqu'avant, notre âme était toujours alertée, avait toujours peur. Maintenant, la paix vient parce qu'on sait qu'on a un Père. Ensuite, il continue. Le livre d'Éphésiens, j'aime beaucoup, l'apôtre Paul nous parle vraiment de bonne révélation. Il parle à des hommes spirituels. Amen. Ensuite, il continue. Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dans le verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Troisième dimension. En lui, regardez ça, c'est vraiment important. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Pour nous, en tant qu'être humain, la dimension de la richesse, c'est l'argent. Pour Dieu, la dimension de la richesse, c'est la rémission, le pardon du péché. Et, regardez ce qu'il nous dira, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Pour Dieu, ce qui est la richesse, c'est quand tes péchés sont pardonnés et quand le sang de Jésus t'a lavé et t'a purifié. La richesse, pour Dieu, pour toi, c'est quand tu commences à libérer tes ennemis. Pour Dieu, Dieu trouve que ça c'est une grande richesse. Amen. Le pardon de tes propres péchés et le pardon de ceux qui t'ont offensé. Amen. C'est la troisième des dimensions, une dimension magnifique. Ensuite, il continuera. Pour l'exécuter, dans le verset 10, quand les temps seraient accomplis, réunir sur un seul chef tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Est-ce que vous saisissez? Le but ultime de Dieu, le but ultime de Dieu pour le pardon dans ta vie, c'est de réunir en un seul corps tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre. C'est pour cela que la Bible nous dit que le diable et ses anges et tous ceux et celles qui n'ont pas voulu accepter le Christ seront éjectés dans la terre dans les temps de feu, dans le feu de la géhenne qu'on appelle l'enfer. Est-ce que vous saisissez? Et la Bible nous dit que tout le reste, Dieu veut le réunir en un seul corps pour que sur la terre et dans les cieux, tout soit réuni sous son nom. C'est ce qu'on appelle la dimension du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'on voit cela dans le quatrième niveau. C'est la dimension du royaume de Dieu.
C'est cela où lequel la Bible nous demande d'avoir notre joie. Le Seigneur Jésus nous a dit que votre joie ne se trouve pas parce que les démons vous soient soumis, mais que votre joie se trouve parce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. C'est là où on doit trouver notre joie. Et cela se trouve dans les lieux célestes, parce que nous savons qu'un jour ou l'autre, Dieu va réunir ce qu'il y a sur la terre et ce qu'il y a dans le ciel pour en faire un seul corps, et que lui, le Christ, soit le chef de tout. Amen. C'est la quatrième dimension de la bénédiction. Maintenant, nous allons continuer. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés, selon le plan de celui qui opère tout selon la décision, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance, nous avons espéré en Christ. Amen. La cinquième dimension de la bénédiction, c'est servir dans la gloire de Christ. Amen. La Bible nous dit bien, pas selon notre propre volonté, pas selon nos propres désirs, mais selon la volonté parfaite de Dieu qui a été prédestinée dès la fondation du monde. Amen. Toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Nous, nous avons des fois nos propres pensées, nos propres préjugés. On croit que ça, c'est bon pour nous, ça, c'est bon pour nous. Mais quand des fois, on arrive même à nos projets, quand on arrive à ce qu'on a, on voit qu'il n'y a pas de satisfaction. Parce qu'on ne sait pas ce qui est vraiment bon pour nous. Mais la Bible nous dit que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est lui qui l'a préparé selon sa propre volonté. Mais dans cette cinquième dimension, nous allons commencer à le servir dans sa gloire pour que sa volonté puisse se manifester sur nos vies. Ce qu'il dira dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est une dimension dans laquelle maintenant ton âme commence tellement à se soumettre à la volonté de Dieu qu'il lâche maintenant sa propre volonté pour que maintenant le dessein parfait de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Ensuite, il continuera. Regardez. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité dans le verset 13, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Écoute bien cela. Ça, c'est la sixième des dimensions. Et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit que le Seigneur nous a communiqué, le Saint-Esprit qui a été communiqué dans nos vies, c'est le gage de notre héritage. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, le gage de notre héritage? Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit est là pour nous prouver que l'héritage, nous y avons le droit et que sur terre, nous pouvons en jouir à cause du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Ça, c'est la sixième des dimensions. Pourquoi l'apôtre Paul s'arrêtait à 6 dimensions? Parce qu'il savait que la septième dimension, c'est la dimension de gloire, la dimension du repos quand on arrivera au ciel. Amen. Ce sera la dimension éternelle, la dimension du repos éternel. Donc là, il nous a parlé d'un programme qui est fait en 6 points pour maintenant jouir et se réjouir de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Amen. Quand nous commençons à saisir cette réalité et à commencer à marcher dans cette dimension, nous allons voir que la Bible nous dit « Cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vont être données par-dessus tout. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Et nous avons des projets pour arriver à ce que nos cœurs désirent. Mais j'aimerais te dire, quand tu commences à suivre les plans que Dieu nous a donnés, nous allons nous réjouir
de toutes les bénédictions qui sont les bénédictions célestes. Et cette bénédiction ne sera suivie d'aucun chagrin, et c'est elle qui va t'enrichir. Amen. Cette bénédiction va t'enrichir. Cette bénédiction va t'élever. Cette même bénédiction a permis à Joseph, qui était arrivé dans le stade de la prison, à arriver Premier ministre. Cette même bénédiction a fait de Jacob, qui n'avait rien. Il avait eu seulement la bénédiction de son père. La bénédiction était là, libérée dans les lieux célestes. À un moment, il part sur le chemin. Et la Bible nous dit, alors qu'il est sur le chemin, il commence à dormir dans un endroit. Et Dieu maintenant lui permet que maintenant son corps, son âme, son esprit maintenant soit connecté avec le ciel. Et quand il est en train de dormir, il voit un escalier qui monte de la terre vers le ciel avec les anges qui montent et qui descendent. Et là il s'est réveillé. Il a dit, ici c'est la maison de Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu permets que durant tout mon voyage, je reste en vie, et tu me bénis, quand je reviendrai dans ce lieu, je te donnerai la dîme de tout ce qui m'appartient. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que quand il fut de retour, alors qu'il avait été béni, que Dieu l'avait béni, la Bible nous dit que quand il est arrivé chez Laban, il n'avait rien, mais Dieu a commencé à le bénir. Et il a béni toute sa famille. Lui-même, tout d'un coup, il a commencé à avoir une bénédiction extraordinaire. Et quand il est reparti, c'est à un moment donné où maintenant l'ange de l'Éternel est venu à sa rencontre. Et que Jacob a dit, maintenant j'ai accompli ma part. Maintenant je veux la bénédiction. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a été béni, au point que l'ange l'a béni, et lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as été le plus fort. Amen. Il est rentré dans ces 6 dimensions. Et après il a vu la bénédiction, comment elle a suivi. Amen. Nous voulons aussi expérimenter cela. Alors commence par ces chemins. Commence par ces sentiers. Et tu vas voir que pas à pas, plus que ton âme maintenant fait un avec ton esprit, plus que ton corps fait un avec ton âme, alors tu vas voir que des bénédictions après bénédictions vont être accumulées dans ta vie. Et les bénédictions vont commencer à se manifester même dans le matériel, même dans tout, dans ton intelligence, dans ta pensée, dans ta perception de voir les choses. Et cette mentalité de pessimisme va totalement être détruite pour libérer un climat de foi dans ta vie. Quand le climat de foi dans ta vie, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Tout ce que vous demanderez au Père, au nom de Jésus, par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut que quand tu pries, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu convaincs ton âme maintenant de faire un avec ton esprit, pour que maintenant l'autorité de la parole de Dieu unisse maintenant les trois, pour que maintenant la bénédiction que le Saint-Esprit a prévue puisse être libérée par la 4e dimension de ta vie. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Alors vraiment, j'aimerais passer un temps dans la prière maintenant. Et j'aimerais vraiment vous encourager pendant ces instants à ressasser ces paroles dans votre cœur. À ressasser ces paroles dans votre cœur et dire, Seigneur, je veux vraiment que maintenant mon corps, mon âme, mon esprit puissent faire un et que l'atmosphère de mon âme puisse changer. Cette atmosphère de ton âme qui est des fois pessimiste, qui amène certains hommes à des dépressions, certaines femmes à des dépressions, même des fois à des tentatives de suicide. Je l'ai vu plusieurs fois. Des hommes, des femmes qui étaient démunis de sens alors qu'ils avaient tout pour réussir. Mais à l'intérieur, quelque chose les amenait à la destruction. Parce que leur âme, maintenant, n'avait pas saisi qu'il fallait être connecté avec leur esprit pour que maintenant la 4e dimension dans laquelle le Saint-Esprit est puisse commencer à se libérer. Pendant un temps, on ressasse encore ces paroles. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoute, entende,
comprennent et qui par la persévérance produit du fruit. Amen. Dis avec moi cette parole, Père de gloire. Aujourd'hui, je viens devant toi. Aujourd'hui, je veux entrer sur le chemin de la bénédiction. Seigneur, pour entrer dans la bénédiction, tu as promis, non, tu as tracé un chemin. Et c'est ce chemin que je veux suivre. Pas le chemin des hommes, mais le chemin que tu as destiné. Pour que je puisse me réjouir de toutes les bénédictions que tu as laissées, que tu as créées pour moi, dans le monde céleste, pour que le Saint-Esprit, par la 4e dimension, puisse me ramener maintenant dans tous les plans que tu as prévus pour moi. Que je puisse être réconcilié avec moi-même. Et que je puisse avancer. Pour pouvoir aimer mon prochain. Comme je m'aime moi-même. Seigneur, c'est un temps de changement. Un temps de grâce. Que tu m'accordes aujourd'hui. Et je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas le mépriser comme Ésaü. Mais je veux avoir une pensée armée. Pour que je puisse avancer dans ta voie. Je te bénis. Et je te rends grâce. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier. Vous levez seulement vos mains pour signe que vous recevez. Fermez vos yeux. Levez seulement vos mains. C'est un signe dans lequel vous recevez la bénédiction de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les plans, les projets que tu as prévus maintenant pour ton peuple, qui ont été décidés, Seigneur, dans les lieux célestes, je déclare maintenant, Seigneur, que cela soit libéré sur la terre, libéré dans leur vie, que maintenant, Seigneur, leur âme maintenant soit connectée avec leur esprit, avec la présence de Dieu, le Saint-Esprit, pour recevoir, Seigneur, les bénédictions que tu as prévues pour eux. La bénédiction que tu as prévue pour eux pour cette année 2016. La bénédiction que tu as prévue, Seigneur, tant dans leur esprit, dans leurs pensées, dans tous leurs projets, dans tout ce qu'ils accompliront pour toi. Seigneur, je te demande maintenant de lever un peuple béni. Un peuple qui entre dans la bénédiction. Un peuple qui entre dans la dimension de grâce. Pour pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, gravir les échelons. Et je les bénis maintenant. Je les bénis. Que ta grâce, ta faveur soit libérée maintenant sur leur vie. Et que la bénédiction remplisse leur vie, remplisse leur maison. Que la malédiction soit brisée maintenant. Que les malédictions soient détruites maintenant. Et que la bénédiction puisse, Seigneur, être leur partage. Le gage à cause de ton esprit qui est scellé dans leur vie. Seigneur, je les bénis et je proclame ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur.